Le Grand Palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres, des premiers ministres, des gens au gouvernement et ont été les tuer en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ils ont été les tuer. Alors pour ceux qui n'ont pas réussi à temps à fuir le pays en hélicoptère, ou bien aller se cacher dans des ambulances pour pouvoir ensuite traverser la ville sans se faire repérer pour aller se planquer dans des sous-sols d'hôpitaux ou des endroits où aucun citoyen pourrait les récupérer. On a quand même pas mal qui se sont fait choper, qui sont actuellement détenus par le peuple, et d'autres qui ne sont plus là tout court en fait. Le président du Congrès népalais, la ministre des Affaires étrangères, le secrétaire général du Congrès népalais, le conseiller en communication du Premier ministre, l'épouse de l'ex-Premier ministre, qui a fini cramé quand même, hein. L'épouse de l'ex-Premier ministre, qui lui était toujours encore au pouvoir sur d'autres fonctions. Hein. Le ministre des Finances qui a été dessapé devant tout le monde, qui a été un peu traîné de partout, puis ensuite, ils ont commencé à le couler dans les rivières, ils l'ont travaillé à gauche, à droite. Ce que vous êtes en train de voir, c'est des membres du gouvernement qui ont des véritables pouvoirs. Et on pourrait croire que c'est une victoire pour le peuple, mais pas du tout. Cette vidéo, je la fais grâce aux informations des contacts que j'ai sur place au Népal. Et évidemment que je vais faire un maximum pour contrôler les images que je vais vous montrer, parce qu'on va essayer quand même de pas se faire péter la chaîne. Vous savez très bien que ce genre de vidéo, ça impacte énormément la chaîne, donc n'hésitez surtout pas à partager le lien sur les réseaux sociaux, ou simplement à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est super important. Alors il y a très peu de médias qui en parlent, et ceux qui en parlent ont souvent tort, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris la peine de se renseigner directement, de discuter avec les Népalais sur place, ils font que se copier les uns sur les autres, et du coup ce qu'on peut souvent voir, eh bien c'est que le Népal a lancé une révolte parce que les réseaux sociaux ont été bannis du pays. C'est pas du tout ça la raison, voilà, je vous le dis, c'est pas ça la raison du tout. Ce qui se passe, c'est que les citoyens népalais, ils sont dans un gouvernement qui est corrompu de A à Z depuis le début. Les gens ont du mal à payer leur loyer, les gens ont du mal à payer leurs factures, les gens ont du mal à se nourrir, les gens ont du mal à trouver du travail, il n'y a pas de taf. Mais à côté de ça, les personnes qui travaillent au gouvernement, eh ben, sont blindées et toujours plus riches année après année. Et ça s'arrête pas là, puisqu'il y a aussi énormément de plans de grande envergure, de travaux, de restructuration qui servent à rien au final. Et quand on se penche dessus, on se rend compte que c'est des millions, plusieurs dizaines de millions, pour des trucs que personne ne voulait, à part le gouvernement, et des choses qui à la fin ne valent pas réellement la valeur de ce qu'on leur a donné. Mais attention, elle monte quand même depuis quelques années de plus en plus, avec justement les réseaux sociaux, parce que les enfants de ces personnes au gouvernement, eh bien, elles ont des réseaux sociaux, elles ont TikTok, elles ont Instagram, et le peuple commençait vraiment, mais alors vraiment en avoir marre, de voir que ces enfants de premiers ministres, de députés, de maires, bah, ils vivaient une vie de roi et de princesse. Et avec tout ça, les tensions qui montaient, les Népalais ont commencé eux-mêmes sur les réseaux à créer des comptes, à créer des vidéos, en dénonçant un petit peu ce mode de vie qui est complètement ridicule. Hein. C'est hallucinant parce que toi, tu vois que tu galères, tu vas marcher pendant une demi-heure pour aller à ton école, à ton collège, à ton lycée, tu galères pour manger, tu rentres le soir, tu vois que tes parents ils sont rincés avec un job de merde et puis ils gagnent rien du tout. Et puis tu vois tous ces gens là, tels des princes, des rois, ils ont eu marre, voilà, ils ont eu marre. Donc ils ont commencé à bombarder depuis plusieurs mois des vidéos dénonçant ce principe. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait pour régler ce souci? Eh bien il a décidé de bannir toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux du pays. Alors tous. Ou alors, si les réseaux sociaux voulaient rester, il fallait qu'ils acceptent de signer un papier particulier. Et ce papier particulier, en fait, il donnait l'accès et le droit total dans le pays en question du gouvernement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que toutes les plateformes, hein, YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez, elles devaient donner un champ d'action direct et total du gouvernement sur les plateformes. Et le gouvernement, pourquoi il voulait ça? Parce que grâce à ce petit papier magique, il allait pouvoir avoir les informations, les coordonnées et l'activité de tous les Népalais sur Internet. Mais là, attention, je ne parle pas de Big Brother is watching, c'est qu'ils allaient être au courant de tout et ils allaient pouvoir tout faire. Supprimer n'importe quel compte en un seul clic, en une seconde. Supprimer n'importe quel post en une seconde. Interdire des mots-clés globalement sur les réseaux sociaux au Népal. Tu vois que quelqu'un sur Twitter va poster un truc en l'encontre du gouvernement. Bon, le post est supprimé 45 secondes après. Et 5 minutes après, il y a les flics qui sont chez lui pour aller l'arrêter. Bref, les réseaux sociaux, ils ont pas répondu, ils ont refusé. À part TikTok. TikTok quand même, lui, bon pour le coup, lui il a accepté. Du coup, le gouvernement, il a fait quoi? Eh ben, il a banni tous les réseaux sociaux. Mais on parle de plateformes qui sont tellement larges en utilisation que le pays pouvait pas accepter ça. Par exemple, toutes les plateformes de communication, WhatsApp et compagnie,
Les gens pouvaient plus parler entre eux. Ils étaient obligés d'utiliser le système télécom népalais qui est sur écoute et qui est entièrement monitoré par l'armée népalaise. Et sans parler de tous les commerces, hein, t'as plus Facebook, t'as plus Instagram, t'as plus Twitter, t'as plus Internet en fait. Donc c'est difficile, ne serait-ce que de faire fonctionner les business correctement. Et en partant de là, il y avait déjà un mouvement et une manifestation calme et sans violence anti-corruption qui devait prendre place avant-hier, eh bien, c'est rajouter ça à un autre mouvement qui s'appelle le Gen Z, les Nepo Baby Gen Z, qui sont en fait tous les jeunes Népalais qui refusent de vivre sans Internet, quoi, sans les réseaux tout court. Et il y a peut-être des personnes un peu âgées qui regardent cette vidéo et qui se disent « Bon, mais ça leur fera du bien, parce que les réseaux sociaux, ça vous brûle le cerveau. » Non, mais en fait, j'utilise le terme réseaux sociaux, mais c'est les 3/4 d'Internet qui est interdit, quoi, tous les moyens de communication, là, je parle. Vous imaginez bien le danger que ça représente quand un pays, il empêche ses citoyens de pouvoir contacter plus ou moins l'extérieur. Donc il y a ce mouvement Gen Z Nepo qui s'est rajouté au mouvement de base qui était anti-corruption. Et ils sont partis manifester. Et pour être honnête, la manifestation était calme. Elle était plutôt calme. Pour une manifestation, les gens ils criaient quand même, hein, mais c'était calme. दर्शकवृन्द माइती घरबाट राष्ट्रिय गान गाएर जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। देख्न सक्नुहुन्छ भ्रष्टाचार विरोधी प्ले कार्डहरू बोकेका छन्। विशेष गरी नेता र तिनका सन्ततिहरूको जीवनस्तर र आम नागरिकको छोराछोरीको जीवनस्तरको तुलना गर्दै वास्तवमा अहिलेको नयाँ पुस्ताले Mais le gouvernement n'a pas trop aimé. Du coup, il a commencé à les allumer avec des gaz lacrymaux et du guncoin, des flashballs, des balles en caoutchouc. Les manifestants n'ont pas du tout été contents, parce qu'à la base, il y avait simplement besoin de revendiquer le fait qu'ils étaient contre cette interdiction des réseaux sociaux et surtout contre la corruption, contre les inégalités de vie. Bref, c'est leur droit, quoi. Ils voulaient manifester. Et à la place, ils se prennent un revers. Donc dans l'eau, il y en a certains qui ont commencé à un petit peu avoir la pression et ils ont commencé à rentrer de force dans des enceintes sur des parcs de bâtiments gouvernementaux en brandissant leurs cartes. À ce moment-là, il y a une petite partie de l'armée qui est déployée, mais c'est surtout la police. La police qui est quand même énormément militarisée dans cet endroit-là. Ils vont parler au mégaphone, ils vont parler comme ça de loin, ils vont dire à tous les manifestants, ok, calmez-vous, levez tous les bras, levez tous les mains et avancez. Et les Népalais, ils pensaient qu'ils allaient enfin pouvoir communiquer avec quelqu'un du gouvernement. Ils pensaient que la manifestation, elle aboutissait à quelque chose. Ils ont vraiment eu l'impression à ce moment-là qu'ils allaient être écoutés. On leur dit c'est bon, levez les bras. Quand j'ai commencé à acheter du sel rose pour cette recette ici au supermarché, on s'est moqué de moi. Mais aujourd'hui, tout le monde au boulot est resté bouche bée quand je suis arrivée en robe moulante. Les filles, je viens de rentrer du supermarché avec mon... Levez les bras, avancez, on gère la situation. Donc c'est ce que les manifestants ont fait. Et puis là, la police, elle a commencé à allumer les manifestants à balles réelles. गोली हेर्नु साथीहरु यस्तो गरे केपी ओलीले त्यो संसद भवन चाहिँ आज जलाउनै पर्छ जसरी नि अनि फेरि एकछिन 1 घण्टा जति अगाडि मेरो अगाडि अर्को एकजना बहिनीलाई नि खुट्टामा लागेछ है त्यो भन्दा अझ अगाडि फेरि सिधै गोली नै हान्न छ के गोली नै लागिरहेछ के अब त्यो देख्ने साथी त अब त्यो के भयो भयो ठ्याक्क फेरि त्यहीँनिर असुरका साइदिरहेका उसकै छेउमा एकजना बहिनीको खुट्टामा लाग्यो हो खर्च टाउकोमा लाग्यो क्या यहाँसम्म त ठिकै थियो ठिकै नि के भन्ने हैन तर टाउकोमा लाग्छ क्या त्यो मान्छेको सरकारले मान्छे मार्दैछ मान्छे मार्दैछ हामीले नि मार्न नपरोस् एकदम संयन्त्रपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ जम्मा 24-25 वर्षको भाइलाई आज गोली लागेको छ र रिस उठेको छ साह्रै रिस उठेको छ हाम्रो मन रोएको छ कसैको छोरा हो कसैको दाजुभाइ हो तर हामीले संयन्त्र अपनाएर यसलाई कुन हिसाबले हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ यो बढाउनु पर्छ हामीले यो आन्दोलनलाई Je tiens à rappeler quand même que le plus gros de la manifestation, c'était des jeunes de
13 à 20 ans. Des gens qui sont en habits d'école, d'écoliers. Ils ont les habits sur eux, leur uniforme scolaire. Ils ont leur sac à dos. Et sans rien comprendre, ils se retrouvent sur un serveur PVP. Alors là c'est la guerre en fait. Alors ça va très rapidement à 7, 9, 10, 15, 20 personnes décédées sous les balles des policiers quand même. Plus de 400 personnes qui sont très lourdement blessées. Et la police, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se rendre dans les hôpitaux et elle va commencer à allumer dans les hôpitaux. Elle va tirer des gaz lacrymogènes. Elle va tirer des balles sur les entrées des hôpitaux. They have crossed their limits. Civil hospital भित्र उपचार गरिरहेको ठाउँमा बिरामी ट्रान्सफर गरिरहेको बेलामा ढोकामा आएर गोली हाने यिनीहरूले. This government has failed. उपचार गर्दा गर्दै हामीले केही बिरामीहरूलाई ट्रान्सफर गर्यौं तर गोली हानेको चाहिँ यिनीहरूले आएर इमर्जेन्सीको ढोकामा गाली हानेको. आउने बित्तिकै यहाँ अब पिसफुल प्रोटेस्ट गर्ने भनेर हामी प्लान गरेर आएको थियौं. यहाँ साथीहरु हामी यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ एकदम नराम्रो इन्सिडेन्ट. यहाँ पुलिसहरुको मिसबिहेभ हेर्न सकिन्छ. यहाँनिर जबरजस्ती युवाहरूलाई गोली हानिरहेको छ. यो पिसफुल प्रोटेस्टको यो अलिकति पनि हैन. यो माथिबाट बसेको मान्छेहरूले यस्तो गर्न पाउँदैन. यो के कसो यो एकदम गलत भइरहेको छ. यहाँनिर युवाहरूले अब केही एन्टी करप्सन एक्टिभिटिजहरु पनि गर्न पाइएन भने यहाँ फ्रीडम अफ स्पीच, राइट टु स्पीच केही पनि छैन. यहाँ मिनेटमा यहाँ एक जनाले यहाँ गोली हानेको यहाँ इन्सिडेन्ट देख्न सकिरहेको छौं हामीहरु. यो एकदम गलत हो. यो ठुलो न्यूज च्यानलहरुले अझै देखाउनु पर्यो. यो कुराहरु ठुलो मान्छेहरुको अगाडि उठाउनु पर्यो. ज्यान सबैको ज्यान नै हो. ठुलो मान्छे होस् कि सानो मान्छे यस्तो गर्न पाइदैन यो अलिकति पनि यो. On a des ambulances et je tiens quand même à rappeler à ce moment-là qu'à travers tous les pays, à travers tous les âges, c'est quelque chose qu'on voit très souvent quand même. Le corps médical qui malgré tout essaie toujours de faire son travail. Bon bah là, il y a des médecins, des ambulanciers qui sont venus sur place alors que la police était en train d'allumer tout le monde pour aller récupérer les personnes en besoin, pour les emmener ensuite à l'hôpital. La police, c'est ce qu'elle fait. Elle a commencé à tirer sur les ambulances. À ce moment-là, il faut savoir que le Népal est quasiment coupé. Il n'y a plus aucun réseau pour communiquer. TikTok est lourdement modéré. Du coup, ils essayent de s'organiser comme ils peuvent sur des applications comme BitChat, qui sont des applications qui n'ont pas besoin d'Internet pour communiquer. Ça marche via le réseau Bluetooth. Et donc, en fait, les personnes se renvoient un peu comme le système de AirTag pour Apple. Vous savez, quand on essaie de retrouver un truc, eh bien, les messages sont communiqués à travers les personnes qui possèdent l'application. Et il suffit qu'après une personne ait Internet, elle peut renvoyer sur Internet. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu rentrer en contact en fait avec ces personnes qui sont directement en train de subir toute cette situation. Et toutes les informations que je vous communique, c'est eux qui me les ont données, avec toutes les vidéos, toutes les images qui existent. Évidemment, je peux vous montrer que 3%, parce que là, on parle d'horreur. Bon, la manifestation est plus ou moins brisée, évidemment. Il y a quand même des personnes qui vont lancer des marées des feux sur des bâtiments gouvernementaux, ils vont casser des vitres, des portes, ils vont commencer, évidemment, à essayer de montrer qu'ils existent quand même et qu'ils sont pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se dérouler. Et c'est là que le gouvernement, quand la soirée arrive, va mettre un couvre-feu. Voilà, couvre-feu, plus personne n'a le droit d'être dehors. Et les Népalais vont commencer à prendre des vidéos de chez eux, de la police, mais qui se croient, je sais pas moi, dans un monde parallèle. Des dizaines et des dizaines de vidéos de la police népalaise qui, dès qu'elle croise quelqu'un le soir dehors, elle le démonte. Mais quand je vous dis elle le démonte, c'est que je pense que la moitié des personnes que j'ai vues en vidéo ne sont plus là. Et là, on rentre, mais dans une fiction totale, tellement c'est difficile à croire et pourtant réel. Il y a des gens qui vont filmer la police, faire du porte-à-porte en pleine nuit, 23h, minuit, 1h du matin, rentrer chez des gens et vider leur chargeur. Avouer qu'un chat qui fait pipi aux toilettes, ça aurait été beau. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi on a créé la shampooineuse Dust Go. पुलिसको हेर्नु त दादागिरी कोठाभित्र गएर हान्छ कोठाभित्र यसरी हान्न त प्रहरी त ज्यादती हो यो त घरभित्र प्रहरी यस्तो ज्यादती त सहन सकिन्न रुम भित्र नि बनाउनु पर्छ त्यहाँ गरेर यो हेर्नुस् है लाइभ यो घरभित्र गएर यसरी हान्न त कोठाभित्र गएर पिट्न पाइन्न. Alors, est-ce que ce sont des chargeurs de balles réelles? Est-ce que ce sont des chargeurs de balles en caoutchouc? J'en ai aucune idée. C'était tellement surréaliste que même eux, les Népalais, quand ces vidéos sont
transmises entre eux, ils ont du mal à y croire. Mais c'est une, puis deux, puis trois, puis quatre vidéos, là ils se disent non mais c'est pas possible, en fait c'est réel, ils sont en train de nous terminer tous. Et il semblerait parce que c'est l'information qui n'a pas encore totalement été vérifiée, mais les vidéos n'ont pas été jugées fausses parce qu'elles sont réelles, mais juste que le contexte est manquant en fait. Mais il semblerait que beaucoup de personnes qui ont été influentes parmi les manifestants, elles ont reçu la visite la nuit, un peu de la police spéciale quoi. Et bref, on se retrouve à aujourd'hui, le peuple népalais qui a dit bon alors là c'est fini, alors là on est plus nombreux que vous, c'est terminé aujourd'hui. Et ils ont décidé de renverser en une journée le gouvernement népalais totalement. Donc le palais de la capitale qui est en train complètement de cramer, les parlements, tous les centres gouvernementaux, ils sont tous en train de brûler. Et on parle d'endroits où parfois il y avait des serveurs avec des données ou bien des archives. Et c'est là où ça sent très mauvais pour le peuple népalais pour la suite. Mais on en reviendra juste après. Donc tout est en train de cramer et les Népalais, ils arrivent un peu à prendre le dessus sur la police, sont beaucoup plus nombreux. Et à ce moment-là, la police, il faut savoir que c'est pas toute la police qui a tiré à balles réelles. On est dans une situation où ça a été que certains policiers, il semblerait, en tout cas c'est ce que la police donne comme version, mais pas toute la police. Le reste de la police, c'est encore avec des gaz lacrymaux ou bien des munitions qui font très très mal. Hein. Mais quoi qu'il arrive, la police, elle perd le dessus. Et il y a même certaines vidéos, certains endroits, on voit qu'ils s'enferment et ils sont bloqués en fait. Parce que le peuple, il veut mettre la main dessus, ils savent pas quoi faire. Et donc les citoyens vont directement se rendre dans les adresses privées des membres du gouvernement pour aller s'occuper d'eux. Il y a une partie qui a réussi à s'enfuir en hélicoptère ou bien en camion militaire. Il y en a d'autres qui ont été aperçus, soit rattrapés, soit perdus de vue, alors qu'ils se cachaient dans des véhicules médicaux. Et donc évidemment les citoyens ne vont pas arrêter comme ça une ambulance avec les gyrophares. Ils se disent c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide, donc il ne faut pas les arrêter pour vérifier. Mais du coup il y a des parlementaires et des membres du gouvernement qui se cachaient là-dedans. Et il y en a d'autres qui étaient encore chez eux. Et eux, bon, ils ont passé un sale quart d'heure. Hein. Il y en a une bonne partie qui sont plus là et une autre partie qui seront probablement plus là dans quelques jours. Bon, là où ça craint, c'est que le peuple népalais a renversé totalement le gouvernement. Il n'y a plus de gouvernement. J'ai discuté avec eux et d'après eux, malheureusement, ça a tellement dégénéré qu'ils sont trop dans la merde, quoi. Et entre eux, là, ça commence à créer des coalitions parce qu'ils sont pas d'accord. Il y en a certains qui ont déjà des idées en tête de noms à mettre au gouvernement, mais d'autres qui disent, mais non, ça va être la même chose. Lui, il s'est déjà fait gauler 3, 4, 5 fois pour corruption. On va pas recréer le même problème. Le Premier ministre, lui, a démissionné et... bon, voilà, il a disparu. Mais l'idée générale, ça serait quand même, d'après tout le monde, après tous les Népalais avec qui j'ai discuté, pour eux, ils pensent que là, ça va être l'armée qui va rentrer au pouvoir. Donc une loi martiale qui va être appliquée et l'armée qui va diriger le pays, jusqu'à ce que ça évolue peut-être vers autre chose. Oui, parce qu'on pourrait se dire, mais comment un peuple peut renverser un gouvernement? L'armée dans l'histoire, l'armée, elle est pas là? L'armée, elle est là. Mais l'armée, pour l'instant, n'a pas décidé d'allumer tout le monde. Alors, il commence à y avoir des 4x4, des tanks. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas démarré les gens. Et je pense que l'armée veut pas, en fait. Les Népalais, ils espèrent, ils ont très peur, mais ils leur font pas confiance non plus, mais ils pensent pas non plus. Enfin, ça serait hallucinant d'imaginer. Mais là où ça craint beaucoup pour le pays, et ils sont en train de se rendre compte, les manifestants, le peuple, qu'il y a certaines situations qui ont probablement été beaucoup trop loin. Comme par exemple, cramer des endroits avec beaucoup de données importantes pour le pays, beaucoup de documents. Là, il y a des tonnes de choses qui ont été perdues sur des prisonniers, des personnes recherchées, des propriétés, des comptes en banque. Et ce qui se passe là, c'est que ils ont extrêmement peur aussi qu'avec les fêtes qui vont arriver, il y aura énormément de criminalité, pas grand monde pour les arrêter, pas grand monde pour savoir s'ils sont des récidivistes ou non, s'il faut les emprisonner ou non. Et toutes les personnes qui ont pu s'enfuir de centres de détention, est-ce qu'on sait qui on doit chercher pour ensuite aller les chercher? Est-ce qu'on a encore leur nom en fait? Donc tout ça, ça crée un gros problème dans le pays aussi. Je vous tiendrai au courant s'il se passe énormément de choses en plus, mais je pense qu'à partir de là, j'ai déjà suffisamment fait le travail pour que d'autres médias mainstream financés par le gouvernement français prennent la relève. Comme je peux voir ces derniers temps, beaucoup de chaînes de télé qui utilisent quand même mes vidéos pour faire les leurs. Je vous rappelle que je ne reçois aucune subvention, que ce soit publique ou privée. Il n'y a personne qui m'envoie du blé sur le côté. Donc si tu veux soutenir la chaîne, attention, je suis pas un média, moi je parle de tous les